Donc, le développement du pays, ça part de la base, des petites activités. Là. Moi, je suis allé faire un travail au village chez moi. Je cherche un bon problème, il n'y en a pas. Un bon taulier, il n'y en a pas. Un bon mécanicien, il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a que les gens qui ont la licence, le doctorat. Bon. Vous voyez, ce sont les électriciens là qui sont utiles aujourd'hui pour la société. Qui est un bon électricien, vraiment, tu ne peux pas tourner. Que ce soit électricité auto ou bien le bâtiment. On viendra te chercher. Un bon tailleur, même si tu es au fin fond du quartier. On va venir te chercher. Mais si tu as le doctorat en géographie, en histoire, si l'État ne te recrute pas. Hein? Non, je ne dis pas que c'est inutile. Tout est important. C'est chacun qui doit voir là où il peut sortir son épingle du jeu. Aïe, 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 ma personne, le père, il a fini avec. Bon, je te situe un peu le contexte parce que j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Cette vidéo, c'est un extrait d'une keynote qu'a donné le père de Claudel Noubissi, monsieur Paul Noubissi, Jean-Paul Noubissi, si je ne dis pas de bêtises, hein. Désolé si je ne dis pas de bêtises. Voilà, Jean-Paul Noubissi, voilà, c'est ça. Et c'est une keynote sur les pensions retraite qu'il a donnée au NRC. Et j'ai beaucoup apprécié cette partie-là parce qu'il dit des choses d'une manière très simple, mais ça se sent qu'il a compris. En même temps, quand on a vu quand même son âge, c'est pas un enfant. Voilà. Et moi, quand j'ai suivi ce petit extrait, moi j'ai pu tirer 4 leçons que je vais partager avec toi. 4 leçons fondamentales parce que beaucoup de gens ont écouté, ils ont rigolé. Pourtant, ce qu'il dit est dramatique. C'est triste. C'est très triste. Il n'y a pas de cause. Il rigole, mais vraiment, on ne devrait pas en rigoler parce que c'est grave. C'est très, très grave. Donc, la première leçon à tirer de cette petite intervention de papa Jean-Paul Noubissi, c'est que beaucoup de diplômés n'ont pas compris que pour faire de l'argent, il faut résoudre des problèmes. Oui. Beaucoup pensent qu'il suffit d'avoir un diplôme pour faire de l'argent. Non. En fait, on te paye parce que tu résous un problème. Tu réponds à un besoin. Mais si ton diplôme ne résout aucun problème fondamental, ton diplôme ne sert à rien. À rien du tout. Rien du tout. Et maintenant, qui sont ceux qui résolvent des problèmes pertinents? Ce n'est pas celui qui a un doctorat en histoire. Parce que combien de personnes peuvent te payer parce que tu as un doctorat en histoire? Combien? Combien de personnes peuvent te payer pour cela? C'est capital de garder ça à l'esprit. Parce que c'est sexy de dire que j'ai un master en droit, j'ai un master en lettres modernes françaises, j'ai un doctorat en philosophie. C'est beau. Mais la vérité, c'est que si tu as un doctorat et que tu ne peux pas manger, franchement, ton doctorat ne sert pas à grand chose. Oui, si tu as un doctorat et que derrière, tu ne peux pas résoudre les problèmes des gens, parce que ce qui est vrai, c'est que si tu as un doctorat et que derrière, tu ne gagnes pas d'argent, c'est parce que tu ne résous aucun problème. Ou bien des problèmes qui ne sont pas suffisamment importants. Et entre nous soit dit, si ton doctorat ne te permet pas de résoudre des problèmes, tes propres problèmes déjà, c'est que ton doctorat ne sert à rien. Il est totalement inutile. Et je pense que c'est ce que beaucoup d'intellectuels, entre guillemets, n'ont pas compris. Voilà pourquoi ils passent le temps à accumuler des diplômes qui ne servent à rien pour après se plaindre du fait que l'État ne fait rien pour eux. Il y a des problèmes partout. Vous savez qu'il y a l'argent partout. Donc, si tu ne réussis pas à faire de l'argent, c'est que tu es inutile. Parce que tu ne résous aucun problème. Et comme tu ne résous aucun problème, tu ne gagnes pas d'argent. Je sais, c'est un bac plus 20 vont m'en vouloir, mais c'est la triste réalité. Parce qu'aujourd'hui, dans la maison d'édition, les éditions Argent Livre, on a une équipe de gens qui ont des masters en histoire. Oui, est-ce que vous avez besoin de faire un master en histoire pour pouvoir faire de l'édition de livres? Je ne pense pas. Mais c'est là-bas qu'ils sont plus utiles. Et c'est là-bas qu'ils résolvent plus de problèmes. Et donc, ils gagnent de l'argent. C'est clair, net et précis, il n'y a pas de sorcellerie. Moi, je connais des gens qui ont des masters en histoire, qui sont instituteurs. Cherchez le problème. Est-ce que vous avez besoin de ça? C'est parce que vous n'avez pas compris que pour gagner de l'argent, il faut résoudre des problèmes. Et il dit quelque chose de très sensé quand il dit que si tu es un bon technicien, si tu vas gagner de l'argent. Oui, parce que le technicien, l'électricien, le maçon, je vais dire quoi? Le cordonnier résout un problème qui est là et gagne de l'argent. Il faut garder ça à l'esprit en allant à l'école. Garder ça en esprit en allant à l'école. La deuxième leçon que je tire ici, c'est que lorsqu'on est dans une famille dans laquelle ce sont les parents qui comptent sur nous, on ne joue pas au même jeu que celui qui est dans une famille qui compte sur ses parents. Je répète,
Lorsque tu es dans une famille dans laquelle ce sont les parents qui comptent sur toi, tu ne peux pas jouer au même jeu que celui qui est dans une famille qui compte sur ses parents. Je m'explique. J'ai des amis qui ont fait histoire, qui ont même fait LMS, qui ont même fait droit, mais en faisant ça, ils savaient que papa et maman étaient bien placés pour pouvoir leur trouver une opportunité en rapport avec les études qu'ils ont fait. En Afrique, il y a des filières, honnêtement, dans lesquelles quand tu rentres là-dedans, tu sais à 80% que ce n'est pas ça qui va te permettre de gagner de l'argent. Oui, tu le sais déjà. Quand tu fais histoire, qu'est-ce qui te reste? Quand tu fais LMF, qu'est-ce qui te reste à faire? Soit tu vas aller faire un concours, le concours de l'ENAM, et un concours dans lequel 90% ou 98% des gens qui rentrent, c'est parce qu'ils ont un parent qui est bien placé. Soit tu vas faire le concours d'entrée à l'école normale supérieure, et les places se font de plus en plus chères. Déjà qu'en 2023, on va arrêter l'intégration. Maintenant, ça sera le concours d'intégration. Je parle du cas du Cameroun. Les autres pays, je ne sais pas comment ça se passe. Soit tu vas faire professeur d'université. Et encore. Bref, tu te rends compte que lorsque tu n'as pas de positionnement, tu n'as pas quelqu'un qui peut te donner un certain privilège, c'est très compliqué de t'en sortir. Surtout lorsque tu es en Afrique. En Europe aussi, c'est compliqué, il ne faut pas croire. Mais en Afrique, c'est pire. Donc quand tu es issu d'une famille pauvre, il y a des filières que tu ne dois surtout pas faire. Surtout pas. Parce que tu sais que tu te tires une balle dans le pied. C'est clair. Tu dois faire des trucs de technicien, tu peux aller faire mathématiques. Parce que tu sais que même lorsque tu fais mathématiques, déjà tu peux donner des cours de répétition et gagner un peu d'argent. Tu dois faire l'ingénierie. Oui, ne commencez pas à me dire que non, ça ne me plaît pas, machin, truc. Va leur faire ce qui te plaît, après tu meurs de faim. Vas-y. Vas-y. Parce que la vérité, c'est qu'à la fin, on va se poser la question de savoir, ouais, ok, tu as un master, tu as un doctorat, bon, voilà, concrètement, les bastards disent monnaie à taber, il n'y a pas d'argent. Et c'est triste de faire tout ça et de n'avoir rien derrière. Donc, quand tu es dans une famille pauvre, tu dois bien réfléchir. Moi, j'avais toujours dit que, moi, mes études ne doivent pas coûter très cher. De telle enseigne que, si un jour, mes parents ne peuvent pas payer, moi, je peux trouver un petit job et payer. C'était ma devise. Et jusqu'à aujourd'hui, je la respecte. Il ne veut pas entrer dans une école trop compliquée. Non. Mais il veut une école où quand je sors de là, j'ai mon job assuré. Quelque part, si j'ai fait médecine, c'était pas par hasard. Oui, c'était pas un hasard. Donc, si jamais parmi vous, il y en a qui ne savent pas comment s'orienter après le bac, Narey Moumouni a écrit un excellent livre qui s'intitule Réussir votre orientation après le bac. Il est top. Tu donnes tout ce que tu dois savoir pour pouvoir bien choisir ta carrière ou bien ta filière après le bac. Voilà. C'était juste pour que tu saches. Par les éditions Argent Livre, disponible sur argentlivre.com ou en contactant le numéro WhatsApp qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Voilà. Cette information là est passée. Je vais partager avec toi la troisième leçon que j'ai retenue de la petite intervention de papa Jean-Paul Lubissi. C'est que, franchement, dans cette vie, surtout lorsqu'on est africain au XXIe siècle, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi c'est une bénédiction. Parce que lorsqu'on est dans un environnement où la grande majorité des gens sont médiocres dans leur job, si tu es juste un peu bon, tu t'en sors. Donc, il a dit, si tu es technicien, si tu es un bon technicien, que ce soit maçonnerie, que ce soit électricité, que ce soit un cordonnier, si tu es bon et si tu es pro, tu vas mourir de travail. Mourir. C'est juste qu'il faudra être patient. Parce qu'au début, ça va être un peu compliqué. C'est clair. C'est le prix à payer. Mais si tu réussis à asseoir ta crédibilité, ta notoriété, bâtir ton réseau, tu vas exploser. Tu vas exploser. Mais il faut être patient et travailler. Donc voilà, c'était les trois leçons en fait que moi j'ai retenues de cette petite intervention de papa Jean-Paul Lubissi, que moi j'ai trouvé très intéressante. Les gens rigolent, mais pour moi, je trouve que c'est triste. On ne devrait pas en rigoler. Pourtant, ben voilà quoi. Donc, je ne sais pas ce que toi tu en as pensé. Dis-le nous en commentaire afin qu'on puisse échanger. Moi, c'est Valère Bélias, le chercheur d'argent. Je donne rendez-vous ce 16 juillet 2022 pour une conférence de très haut niveau sur maîtriser l'art de la vente. Je serai avec Arnold Mino, un entrepreneur e-commerce et époustouflant qui génère des millions d'euros de CA par an. Donc, si jamais tu souhaites bénéficier de cette expérience unique dans la ville de Marseille, avec le soleil et tout, avec un environnement de dingue, clique sur le premier commentaire de cette vidéo. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.